Ne rabaissez pas des gens comme ça. Laissez-les aller chercher ce qu'ils ont envie de chercher. Qui va montrer son village à sa main gauche? Ils sont allés pour quelque chose. Ils sont allés remplir une condition. Ils sont allés faire des choses. Ça peut vous déplaire, je le comprends. Ça vous fait mal. Mais c'est pas ça le combat. Restez concentrés. C'est comme ça. Nous, on est là pour dénoncer ce qui est dénonçable. C'est tout. On est là pour dénoncer ce qui est dénonçable au Togo. Ça n'a pas changé. On a mis la lumière sur ce qui représentait le Togo. Et ça là, ils ne pourront pas effacer ça. Il n'y a que les Togolais qui savent ce qui réellement ce qui se vit au Togo. Les gens qui viennent juste faire de la distraction en vous montrant que tout va bien au Togo alors que c'est faux. Donc, ne calculez même pas ça. C'est un conseil que je vous donne. Voilà. Donc, c'est important. Le combat, il continue. Voilà. Le combat, il continue. Personne ne pourra dire aux Togolais que tout va bien au Togo. Personne ne pourra les faire comprendre ça. Alors qu'eux-mêmes, ils savent que tout va mal au Togo. C'est le vrai point qui est là. Donc, moi, je pense que ça sert à rien d'aller dans des clashs inutiles, d'aller parler des gens qui ne sont même les gens qui sont insignifiants. Franchement. Pensez plutôt à comment libérer votre pays. Cherchez toujours des solutions. C'est tout. C'est personne qui le fera à votre place. Ce n'est pas des influenceurs. Parce qu'ils montrent des routes, ils montrent des piscines, ils montrent des hôtels, ils montrent des hôpitaux que ça va changer votre peine. C'est vous qui souffrez. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut faire un blocus. Ne pas calculer tout ce que vous voyez. C'est le plus important qui est là. Parce que si moi, je veux combattre ça, ce n'est pas mon combat. Pour moi, c'est Faure Gnassingbé qui doit quitter le Togo. Ce n'est pas des influenceurs. Moi, je veux combattre des influenceurs. Ça me servir à quoi? Je ne suis pas là pour faire toi, moi, dit, toi, moi, dit. Je suis là pour fracturer le pouvoir. C'est ça mon but. C'est pour ça que je dis on ne se mélange pas dans la vie. Je ne fais pas de l'à peu près. Je tape dans le mine. C'est tout. Je suis là pour fracturer le pouvoir de Faure Gnassingbé. Je ne suis pas là pour parler avec des blogueurs, avec des influenceurs. Franchement, si vous êtes comme moi, il y a plein de choses que vous allez dire non, ça ne sert à rien. Mais comme vous êtes peut-être dans les émotions, ça ne doit pas vous faire mal. Chacun mange, chacun cherche son gain pensé sur Internet. C'est le vrai point qui est là. Donc ne vous mélangez même pas avec ça. Soyez concentrés les Togolais. C'est ce qui tenait à vous dire ce matin. À partir de la semaine prochaine, je vais commencer à faire des lives sur le Togo. On va essayer de parler un peu. Voilà, comment vous vous sentez. Ça fait depuis longtemps que je n'ai pas fait des panels sur le Togo, c'est vrai. Donc on va essayer de parler juste comme ça pour prendre encore, pour essayer d'échanger. Parce que je sais que c'était mon panel où les Togolais pourraient parler. Parce qu'avec les Zaga, vous ne montez pas. Voilà, Zaga, quand ils sont dans le groupe, vous ne montez jamais. Donc c'était chez moi ici, on venait parler un peu. Mais moi j'ai stoppé pour l'instant. Voilà, parce que j'ai beaucoup de combats à mener aussi, c'est comme ça. Donc c'est un peu ça. Le Togo va changer, le Togo sera libéré tôt ou tard, ne vous inquiétez pas. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. Dieu sait ce que le Togo vit. Dieu sait ce que le Togo vit. Personne ne va vous dissuader, personne ne viendra vous manipuler, personne ne mentira à l'opinion publique. Parce qu'on a vu ce qui s'est passé au Togo. Personne n'est dupe. C'est pas parce qu'aujourd'hui les choses se sont calmées que vous allez faire croire que tout va bien au Togo. Vous voulez qu'on parle du taux de misère au Togo? Vous voulez qu'on parle du ratio? De comment aujourd'hui les Togolais sont au chômage? Après vous allez dire quoi? Que l'Afrique est comme ça? Oui. Il y a des pays qui sont sous-développés, il y a des pays qui ne sont même pas encore développés. C'est le cas du Togo. Il y a un président. Mais est-ce qu'il travaille? Non. Quel est son bilan? C'est quoi? Zéro. Donc les gars, on ne va pas nous mentir avec ça. Et c'est parce que j'ai stoppé. Sinon les bêtises là, ça n'allait pas continuer. Mais je comprends aussi. Voilà, je comprends aussi. Ne vous inquiétez pas, le combat il continue. Voilà, le combat il continue. C'est Dieu qui est fort. Comme je vous l'ai dit, le peuple togolais, on est ensemble. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. Ah. Comme vous voyez aujourd'hui, les gens sont prêts à tout hein, pour pouvoir manger. Tu as moyen, ça va durer combien de fois? C'est que tu as moyen. Tu sais ce qui se passe dans le pays. Mais c'est qu'on t'a donné là, tu vas moyen, ça va pas finir quoi. Tu n'as pas chié. Ah, on est là. Je suis sur le bon chemin. Moi, c'est ce que je sais. Ma conviction me dit que je suis sur le bon chemin. Je me trompe assez rarement dans ma vie. Et j'assume tous mes choix et mes responsabilités. C'est le vrai point qui est là. J'assume tout ce que je fais. Moi, je sais que le peuple togolais est en détresse. Le peuple togolais souffre. C'est pas que la diaspora. Les gens qui sont au Togo, ils souffrent mais ne peuvent pas parler. Parce qu'ils risquent d'aller en prison. C'est ça le vrai point. Ils sont tous aujourd'hui muselés par le gouvernement de Faure Gnassingbé. C'est pour ça que les Togolais n'arrivent pas à parler. Sinon, ceux qui viennent faire des fanfarons sur Internet qui disent tout va bien au Togo, vous pouvez jurer que tout va bien au Togo? Quel est le salaire moyen au Togo pour vivre? Vous allez mentir à qui? Donc voilà, les gars, ne vous laissez, restez concentrés. Je vous l'ai dit, on est en pleine mer. Prenez l'exemple que je vous ai donné depuis le début quand il a commencé le combat. Nous sommes en mer, on ne peut plus retourner en arrière, on doit aller devant seulement. On ne peut plus retourner en arrière. Quelle que soit la pause qu'on va faire dans la mer, le bateau doit toujours avancer. On a un but, c'est d'aller enlever Faure Gnassingbé. Il doit libérer le pouvoir parce qu'il n'a pas travaillé. C'est le vrai point qu'il y a. Il n'a rien foutu. C'est pas moi qui le dis. Les hommes mentent, mais pas les chiffres. Tu déposes ici le bilan de Faure Gnassingbé, c'est néant. C'est ça le vrai point, c'est là où on doit taper.
Mais ce n'est pas un combat d'influenceur à influenceur vous devez faire. Ça veut dire que vous-même vous êtes dispersé. Ça veut dire que, parce qu'il y a des Maliens, peut-être il y a d'autres influenceurs qui vont aller un jour pour aller promouvoir encore. Parce qu'ils ont eu des contrats de partenariat ou de pub. Vous allez dire quoi? Vous allez partir les insulter? Non, laissez les influenceurs. Vous êtes déjà grand. C'est vous qui savez la peine qui se vit au Togo. La souffrance qui anime les Togolais. Donc concentrez-vous sur ça. Vous n'êtes pas venu sur Internet pour faire une guerre d'influenceurs et influenceurs. Voilà. Bref, donc c'était un petit message pour le peuple togolais. On est ensemble, hein? Ne vous inquiétez pas. Je suis de tout cœur avec vous. Voilà. Le jour que moi je serai saturé, il va vous dire, ah, peuple togolais, moi je m'arrête là. Mais c'est pas le moment. Voilà. C'est pas encore le moment. Vous l'avez compris? Je suis de tout cœur avec vous. On est ensemble. Ok. On va avancer. On va parler un peu du concert de Sidiki Diabaté en Côte d'Ivoire. Voilà. S'il vous plaît, appuyez sur les j'aime. Voilà. Appuyez sur les j'aime. N'oubliez pas aussi que j'ai mon événement le 25. Voilà. À 19 h. Voilà. Par rapport aux influenceurs. Voilà. Il faut le dire. Bref. Voici Sidiki Diabaté qui annonce son concert en Côte d'Ivoire. Le 18 octobre, il fait un concert pour remercier le président Ado, le président de la République, pour tout ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. Mais sachant qu'aujourd'hui, il y a un quiproquo qui s'oppose entre les Ivoiriens et les Maliens. C'est-à-dire c'est politiquement. Voilà. Mais bon, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de frein entre les deux pays. C'est-à-dire tout citoyen peut se rendre dans le pays qu'il veut, entre les Ivoiriens et les Maliens. Mais il y a une histoire qui date aujourd'hui entre Sidiki Diabaté et la Côte d'Ivoire. À ce qui paraît, il a insulté, si je ne me trompe pas, à ce qui paraît, il a insulté les Ivoiriens, même insulté notre président, d'après ce qui revient. C'est ça, non, si je ne me trompe pas. C'est ce qui revient. Donc, aujourd'hui, il aimerait savoir, les Ivoiriens, bah, il pense que Debado le Koufa, il ne veut plus rien savoir de lui, là, de Sidiki Diabaté. Je ne sais pas pourquoi. Et dernièrement, il était en Côte d'Ivoire. Parce qu'à chaque fois qu'il vient, bizarrement, il y a un concert qui suit. Voilà. Donc, je demande aux Ivoiriens, est-ce que vous allez boycotter le concert de Sidiki Diabaté ou pas? Moi, c'est la question que je vous pose. Voilà. Parce que là, il a dit, hommage au président Alassane Ouattara. Comment il est intelligent, ce gars. En plus, il fait ça le 18 octobre, sachant que les élections, c'est le 25 octobre. Ok, moi, je vous demande, les Ivoiriens, vous n'avez pas Sidiki Diabaté. Moi, c'est un artiste qui me plaît. Voilà, parce que je ne vois pas dans quoi, qu'est-ce qui va faire qu'aujourd'hui, il va le détester. Voilà. S'il vous a dit qu'il est plus fort que tous les artistes de la Côte d'Ivoire, c'est quoi qui vous fait mal? C'est ce qui fait mal aux Ivoiriens. Que Sidiki Diabaté a dit qu'il est fort que tous les artistes. Mais vous comparez l'incomparable à quoi, même au juste? S'il est fort que vous, est-ce que vous travaillez? On voit les Tchesco le sultan ici, des vauriens notoires. Voici un artiste, il m'a bloqué même de toute façon, Tchesco, il ne sait pas pourquoi. Qui est toujours sur TikTok sauf en studio. Il fait sortir 50 000 sons un mois. Ça ne pèse pas, il insulte les gens. Voici ça. C'est pour ça que quand Sidiki Diabaté voit tout ça, il dit qu'il est fort, qu'il est artiste de Côte d'Ivoire. Il y a combien aujourd'hui qui sortent les sons où ça bouge? À part Arafat qui est décédé. Je vous demande, en Côte d'Ivoire, il y a quel artiste qui est en vague, qui est fort jusqu'à quand ils sont un son, tu dis c'est fort. C'est pousser des maris, ils font un ton. Si c'est pas petit Imra là, qui est venu au moins rehausser l'image de la Côte d'Ivoire. Imra et puis Didi B, des rappeurs. Si c'est pas les deux là, à quoi Imra et puis Didi B, avec nos petites soeurs, nos soeurs aussi, les Roséines là, les José là, qui poussent un peu. Après ceux là, il y a qui derrière? Des Bordeaux, ils chantent une fois chaque 2 ans, ou bien chaque 10 ans. Quand il finit de faire concert, il ramasse tout l'an là, ils s'en moyen. C'est quand ça va finir, il va venir emmerder les gens sur Facebook. Donc si c'est qui dit qu'il est fort, c'est qu'il est fort. Je vais vous poser une question, vous allez boycotter le concert, mais il y aura concert, mais il n'y aura pas concert. Ça, c'est le vrai point qu'il y a. Voilà, Maïs System aussi, voilà, merci. Maïs System. Donc, c'est ceux un peu qui essaient un peu de faire que la Côte d'Ivoire en haut. Couper décalé, c'est où, à quel niveau il y a du couper décalé? Je vous demande, aujourd'hui, c'est quel artiste qui est fort de couper décalé? Non, répondez-moi, les gars. C'est quel artiste aujourd'hui qui essaie de chanter un peu dans couper décalé? Il y a qui? Il n'y a personne. Elle a dit quoi? Vital. Attends, elle a dit Vital, wesh. Ah! Non, c'est pas possible. Elle a dit c'est Vital qui essaie de chanter et couper décalé. Non, après Imra et puis Didi B là. C'est les deux là aujourd'hui qui sont en vogue, c'est les deux là aujourd'hui qui sont puissants dans la musique ivoirienne. Il y a qui? Et puis c'est même pas vous mais qui parlez ici, c'est pas vous qui payez ticket. C'est ça le pire. Ceux mecs qui parlent ici là, ils font Dagbashi là. Non, il va pas venir chanter ici. C'est pas vous qui partez remplir les salles au concert. Il a pris Félicia. Et quoi, c'est 35 000 places, non? Les tickets sont à combien? 2 000, 3 000, mais ça c'est guichet fermé. 2 000, 3 000, mais ça c'est fini ça. Il a déjà rempli le stade. Tu me dis encore 50 000, même 50 000 il va remplir. C'est lui qui l'a aimé. La communauté malienne qui est encore Ivoire là, même les Ivoiriens, même les Djoula là, ils vont remplir le stade là. Mais il a dit 2 000, 3 000. Ça, même ticket est déjà fini. Le jour même qu'il a annoncé, le ticket est fini déjà.
Donc, moi, je pense que c'est un faux discours. Moi, le débat, le débat qui est là. Vous allez boycotter ou pas? Parce que vous avez rembaillé Sidiki Diabaté et les Ivoiriens. C'est-à-dire, les Ivoiriens qui sont un peu dans le aide-moi détester là. Non, il est insulté. Vous l'avez rembaillé avec lui. Là, il chante pour le président. Vous faites comment? Qui a cœur de boycotter? Il a dit qu'il vient faire concert pour Ado. Vous allez faire quoi? Tiens, moi, il n'aime pas trop parler dans ça là. Il a dit qu'il est fort. Ça vous fait mal, ça fait mal à quelqu'un. Va au studio, tu as chanté plus fort que Sidiki Diabaté. Ou bien si tu sais que toi tu es un artiste ivoirien, tu es fort que lui là. Tu vas au studio, tu vas chanter pour lui. Tu vas chanter plus fort que lui ou bien, les gars, de vous à moi. Mais dans ce cas, si tu sais que tu peux rien créer, ça ne sert à rien. Quand on vous dit un truc, vous les Ivoiriens, vous dites que vous aimez la vérité. Quand on vous dit la vérité, vous êtes fâché. Il a dit, il est plus fort que tous les artistes de Côte d'Ivoire. Si vous dites qu'il n'est pas fort, dites-nous qui est fort que lui. On va avancer. Quand il a dit ça, là, il n'y a pas encore Imra qui était en vogue, hein, je pense. Il n'y a pas encore Didi B qui était en vogue. Voilà. Sinon, aujourd'hui, là, ça cause des Imra même quand on nous regarde un peu en Côte d'Ivoire. Ça cause des José, on nous regarde un peu en Côte d'Ivoire. Ça cause des Didi B, tout ça, on nous regarde un peu. Sinon, il y a qui? Tiens, c'est le vrai point qui est là. C'est le vrai point qui est là. La dernière fois, c'était une comparaison de voiture et puis voiture, non? En gros, il a dit que, ici, je ne me trompe pas, qu'il a les plus belles voitures. En fait, non, la musique ivoirienne, quand tu vois des clowns comme ça, là, des bébés sans os, des Tchesco le Sultan, des managers confirmés, je ne sais pas quoi. Vous chantez quoi? Non, mais je ne comprends pas. Zénab, c'est qui ça? Moi, je ne sais pas, vous chantez quoi? C'est le vrai point qu'il y a, vous chantez quoi au juste? Ah. Donc, vous voyez ça, c'est que vous n'arrivez pas à faire. C'est lui qui est venu, hein, il a pris Félicia. Il y a combien d'artistes ivoiriens qui peuvent aller faire concert au Félicia aujourd'hui? Dites-moi. Voilà. Prenons l'exemple. Dans là, il y a combien d'artistes ivoiriens qui peuvent aller demander pour faire un concert? Déjà, Emoda, il va faire Ebimpe quoi l'année prochaine, non? Si je ne me trompe pas. Ebimpe. Maintenant, là, il y a quel artiste? Hein? Il y a quel artiste aujourd'hui qui peut aller prendre le Félicia pour faire concert? C'est ça le vrai point. Donc, restons dans ça. Il y a DJ Makusu. donc, les gars, si le gars il a dit qu'il est fort, donc voilà, en tout cas, voici le concert de Sidiki Diabaté. C'est ça qui est le vrai point. Il fait un concert. Moi, je pense que les gens vont aller remplir ça. Et puis, vous allez parler, vous ne pouvez rien créer. C'est Dagbashi. C'est-à-dire, vous êtes fort dans parler. Mais il va remplir. Et puis c'est un mauvais, Sidiki Diabaté. Il est vraiment méchant, il a dit 2000, 3000. 2000, 3000. Ouais, ça, c'est pour abattre même. C'est pour te faire guichet fermé, même fatigué. Avant même la date, c'est déjà fermé. Et je vous donne jusqu'à la fin de ce mois, il n'y aura plus de place. Si les tickets sont en vente là, il n'y aura plus de place. Tiens, 2000, 3000, c'est quoi? Et là, on va baisser ça à la fin même, fatigué. Il va baisser ça là, fatigué. Attends, elle a dit quoi? Attends, elle a fait monter. Allô? Bonjour, monsieur Corolet. Bonjour. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? C'est de l'ironie? Comment ça? Est-ce que vous êtes en train de faire de la publicité pour que les gens aillent à ce concert? Et même s'il fait la publicité, votre problème il est où? Non, c'est une question que je pose. Ne soyez pas agressif, monsieur. Non, mais c'est un débat. J'ai fait la publicité, le souci il est où? Le souci est qu'il est hors de question que vous fassiez ce genre de publicité, en fait. Pourquoi? Pourquoi? À partir du moment que cette personne arrive en période électorale, où tout le monde est en train de battre sa campagne pour sa personne, il oublie, il prend parti de façon très directe, il vient rendre hommage à Papa Ado. Moi-même, là, je suis Ado Mouton à mort. Mais je n'oublie pas que je suis d'abord ivoirienne. D'accord? Et en tant qu'Ivoirienne, on est du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Quand il vient faire, s'il va dans le camp de Alassane Ouattara et qu'il est dans les campagnes, il n'y a pas de problème, les artistes peuvent le faire. Mais déjà, sachant ses antécédents, sachant qu'à plusieurs reprises, cet homme-là a demandé à faire des concerts et qu'on l'a gracieusement dit merci, on a refusé clairement, pourquoi voudrait-il forcer de cette façon? On ne veut pas. On ne veut pas. Qu'est-ce qui nous prouve que ce n'est pas un piège qu'il est en train de tendre aux personnes? Et puis, au-delà même de Sidiki, les personnes qui lui ont laissé accéder à ce stade-là, pour qui, en si peu de temps, qu'ils puissent. C'est-à-dire que, je perds mes mots, parce que je suis très émue déjà, mais comment lui, il arrive à réserver le stade en si peu de temps, à dire que oui, au 18 octobre, en une semaine des élections, je rends un hommage à Alassane Dramane Ouattara. Il faut savoir que Alassane Dramane Ouattara est déjà le président de tous les Ivoiriens. Tous les Ivoiriens. D'accord? Et lui, c'est un artiste. Il est populaire.
Donc quand il vient comme ça, son esprit de division qu'il veut mettre en Côte d'Ivoire, déjà on s'entend pas, parce que chacun a son papa, comme le dit Scotty Sefa. Mais ce n'est pas pour autant qu'on est divisé, hein, attention. Aucun Ivoirien veut la guerre. Mais quand lui il vient, il impose, et en plus, par sa manipulation, il passe par Rafna et sa mère, pour dire que oui, il s'est occupé de la petite depuis que le décès de son père. À quoi il veut jouer en fait? Qu'il laisse Rafna. Il verra si en Côte d'Ivoire, on ne peut pas s'occuper de Rafna. Au-delà de tout ça, cet homme-là se fout littéralement de la gueule des Ivoiriens et on dit stop en fait. On ne veut plus de lui, on ne veut pas de ses concerts. Encore moins en ce moment. Pourquoi il force? Pourquoi il force? Est-ce qu'on est obligé de l'aimer? Ce que j'ai aimé ce matin, c'est qu'il n'y avait ni Djoula, ni Bété, ni Baoulé. Tout le monde a dit non. Vous n'êtes pas le premier panel que je vois. Et même les Djoula 100%, les ado-moutons, moi-même je suis la première ado-mouton si tu veux, je dis non à ce concert parce que c'est l'esprit de division. Il vient amplifier nos colères. Il vient amplifier encore. Qu'est-ce que lui peut créer ici qu'il ne peut pas créer chez lui? Qu'il aille faire ça là-bas. Les gens au nord du Mali, ça fait des années que c'est coupé en deux. Pourquoi il ne va pas faire un concert de solidarité au Mali et recueillir les fonds pour donner à ces personnes-là? On lui a demandé quelque chose. Mais de quoi je me mêle, Sidiki Diabaté? À un moment donné, là, il y a quoi. Il voit rien, ok. Ok, attends, madame, j'ai une question à vous poser. Vous lui reprochez quoi exactement? Pourquoi il n'est pas... Oui, qu'est-ce que vous lui reprochez? Je lui reproche sa manipulation, d'accord, sa haine déguisée en amour, parce que c'est clairement de la haine qu'il a envers les Ivoiriens, d'accord. Il a tenu quel propos de haine? Ah, bah parce que je dois vous refaire le film, monsieur Corellet. Ouais, c'est important, ouais. Alors, souvenez-vous, quand on les a battus, les Maliens, ouais, et que Sidiki est sorti, et qu'il a dit, en malinqué, peut-être que vous ne comprenez pas le Bambara, mais je peux faire traductrice si vous voulez. Ouais. Il a dit Obesana balonanga o tesana concert là o tesana donc du mandala parce qu'on bersifari. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire? OK, ils peuvent nous mêler au foot mais pas en musique parce que je suis le seul artiste qui a rempli Bercy. C'est ignare parce que c'est juste un ignare, il était sans savoir que avant lui Alpha Blondy l'avait déjà fait. Par exemple. Pour ne citer que lui. Après, je passe les détails. Donc après, les Ivoiriens, ils sont très gentils, mais ils ne sont pas idiots. Donc attends, madame. Encore d'Ivoire, là, à l'époque où il a dit ça, là, qui est fort que lui? Encore d'Ivoire. Quand tu vois le chanteur là, qui est fort que lui? Mais après, c'est pas parce... En quoi il est fort que qui, en fait? Il te pose une question. C'est Sidiki Diabaté dit, c'est parce qu'il croit, c'est parce qu'il est sûr de lui. Mais ça dérange en quoi, ça? Ça dérange en quoi? Ça dérange en tout. Ça dérange en tout. Dans le fait où, quand les Maliens, justement, l'ont foutu au trou, les panels qui parlaient de sa libération, c'était qui? Même si t'es fort, des gens qui t'ont tendu la main, qui t'ont donné l'assiette, qui t'a bouffé dedans, à un moment donné, si on dit Sidiki Diabaté, c'est grâce aux Ivoiriens. Juste ça. Et si au foot, on vous mène, même si t'as mal, il y a des mots que tu dis dans ton salon, mais que tu viens pas dire sur les réseaux sociaux, je suis désolée. Il est fort, c'est son dos, mais moi, je suis allée à ses concerts. Hein. On nous a distribué les tickets ici. D'accord? Par mail. J'en avais 5. Donc là, qu'il arrête de parler. En fait, c'est un garçon, il est arrogant, il est imbu de sa personne. D'accord. Si vous voulez le défendre, sous prétexte que Monsieur Corellet, si vous voulez le défendre parce que vous, aujourd'hui... Faut t'émuter déjà. C'est moi qui parle ici. Ok, je t'ai fait monter de mon live. Tu vas m'écouter. Et je suis pas en guerre avec toi. Sinon, je t'aurais pas fait monter. J'aurais fait mon live et puis j'avance tout seul. Moi, je m'en fous des Sidiki Diabaté. Quand il décide de faire un concert et puis il a une date, c'est qu'il doit donner l'autorisation. Tu dois aller t'en prendre au promoteur du spectacle et au gouvernement. Il va pas venir dire qu'il prend le Félicia s'il n'a pas d'autorisation ou un cachet déjà promettant à son concert. C'est pas nous qui allons venir faire puis ça quelque chose. S'il a dit il a une date, c'est que lui on donné le droit d'avoir une date. Votre Dagba, ce que vous faites là, c'est ici internet. Il va aller faire son concert. Combien de fois vous l'avez dit et puis il l'a fait? Je peux pas l'émotion. S'il veut chanter pour Ado, c'est son droit à lui. Maintenant, nous là, on peut faire que des panels. Si on veut pas, ça va changer quoi? Si le gouvernement a déjà donné son cachet, son tampon pour dire on te donne le Félicia. Nous, on peut changer quoi sur Internet? Genre, tu as boycotté, ça servi à quoi? Moi, je n'ai pas de haine avec lui. Vos combats, c'est vos combats. Ça, c'est vous. Moi, je n'ai pas de haine avec cet artiste. Je l'écoute même rarement. J'ai dit, est-ce que vous allez boycotter le concert ou pas? C'est la question de mon but. Mais justement, c'est ce que nous sommes en train de faire, monsieur Corellet. Voilà, il ne peut pas partir. C'est ce que nous sommes... Maintenant, je suis d'accord avec vous. Attends. Les organisateurs... Tu ne pas trop, madame. Tu descends, hein? Tu pas trop. Tu vas parler plus fort que moi dans mon live. Faut les calmer. On fait un débat. On est en date, là. Calme-toi. Tu parles, je parle. Depuis tout à l'heure, tu parles, il parle pas. Calme-toi. J'aimerais savoir, est-ce qu'ils vont boycotter le concert de Sidiki Diabaté? C'est tout, parce qu'il a déjà une date. Si au moins il avait dit, je vais faire un concert, on peut commencer à taper dedans. Ou bien vous pouvez, ceux qui ne l'aiment pas, vous pouvez commencer à taper dedans. S'il a dit qu'il est plus fort que les artistes de Côte d'Ivoire, c'est qu'il sait sur quoi il compte sur son karaté. C'est aux artistes de Côte d'Ivoire qui sont sortis pour dire, je suis plus fort que toi. Ou bien, qui a répondu? Il n'y a pas quelqu'un qui est sorti pour répondre.
Il a dit, on va les taper dans le ballon, mais dans carrière musicale, il est fort. Ça, c'est ce qu'il lui dit. Moi, ça m'a affecté en quoi? Moi, je suis artiste. Est-ce que moi, je suis artiste? Moi, je suis pas artiste. C'est aux artistes de Côte d'Ivoire de se réveiller pour aller répondre à Sidiki Diabaté. Pourquoi vous voyez le mal partout? Maintenant, moi, t'es dit, oh, il est dans le pays là. Il a eu date de concert là. Qui lui a donné date là? Qui lui a donné Félicia là? Réponds-moi. Alors, là, je veux bien te répondre parce que j'ai compris, tu fais de l'ironie. Donc, on est bien sur le même piédestal. J'ai très bien compris. Donc, ce que tu es en train de dire, je suis totalement d'accord avec toi. C'est de l'ironie. Mais c'est de l'ironie. C'est de la mauvaise foi. On a compris. Moi, en tout cas, j'ai compris que t'es pas non plus d'accord. C'est juste les organisateurs qui lui ont laissé accepter qu'ils viennent prester le 18 octobre. C'est attends, tu viens de me connaître aujourd'hui. Tu me connais aujourd'hui? Non, moi, je te connais pas, mais c'est la première fois que je monte dans ton... Ah, mais voilà. Donc, je fais pas de l'ironie. Je suis très véridique là. Je suis très Anyway, c'est que tu appelles véridique là. Moi, j'appelle ça de l'ironie. Ok, ça t'aiguise, y a pas de souci. D'accord. Maintenant, je suis d'accord avec vous quand vous dites que qui a accepté. Bien sûr, c'est à ces gens-là qu'il faut s'en prendre. Mais je ne sais pas si vous avez vu autre chose que votre propre panel, mais depuis ce matin, je ne vois que des gens boycotter ce concert. Tu vois que les gens boycotter, ça c'est eux. Il y a eux, puis il y a moi. Oui, mais justement, vous êtes à vous seul, qu'est-ce que vous pouvez créer? Si les 1400 personnes qui regardent, s'ils sont pas là, vous pouvez rien créer. Si moi je monte pas, eh ben, vous pouvez parler tout seul. Donc, c'est vrai que vous avez du monde, mais si les gens ne viennent pas, ça servira à rien. Donc, une façon de dire, encore une fois, si je suis mais attends, mais les gens, ils viennent par rapport à quoi? Parce que je suis Congolais. Bah oui, mais t'es Congolais, certes, mais voilà. Justement, on vient pour parler. Donc, quand toi, tu... Mais justement, c'est pour ça qu'ils te laissent le droit de parler. En vrai, qu'est-ce que toi, tu es en train de revendiquer, alors? Mais je ne revendique rien, je m'en fous de ce qu'il a dit. Mais si, mais c'est quoi? C'est pour avoir de l'audience et avoir de l'audience que tu fais ce panel? Ça veut dire quoi, ça? Mais, excuse-moi, à un moment donné, soit tu... Attends, c'est la première fois, c'est la première fois que tu viens d'en parler, quoi. C'est-à-dire, ça coule les Sidiki qui cherche audience. Toi, tu as plus dans ton cerveau, quoi. Non, mais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Puisque tu n'as même pas fixé dans ce que tu veux dire. Ah, descends de mon là, déjà, descends. Il y a tes paris. Toi, tu es malade, hein. Il n'y a plus dans ta tête, quoi. Toi, tu as parlé audience et Congolais. Toi, tu me connais pas, c'est pour ça. Tu penses qu'il y a besoin de Sidiki Diabaté derrière moi pour parler, j'ai bien avoir audience. Mais il y a mon là. Toi, tu viens de monter la plupart de mon live, tu as parlé des gens, tu cherches audience. Toi, tu me connais pas. Faut te renseigner. Quand tu cherches Sidiki Diabaté. En train de parler tranquillement, tu es en train d'énerver les gens. Comment tu peux me dire ça? Toi, tu es nouvelle, c'est pour ça. Je m'en fous de ce que Sidiki Diabaté a dit. Il a dit qu'il a une date, le 18 octobre. Vous boycottez là, ça va servir à quoi? Il a déjà une date. C'est parce qu'ils lui ont dit qu'il est favorable à pouvoir faire le concert au Félicia. Vous allez boycotter, ça va changer quoi? C'est la question que vous pose. Tiens. Vous allez me parler de quoi? Ça, c'est vous? Si vous voulez boycotter, ça ne m'aiderait pas, moi. Je vous ai dit, vous faites comme si moi je suis d'accord avec son conseil. Il a une date. Vous dites quoi maintenant? Parce que vous dites que non, ce gars ne doit pas prester en Côte d'Ivoire. Il ne doit pas faire de concert en Côte d'Ivoire. Vous dites quoi maintenant aujourd'hui? Vous allez faire quoi? Ça va changer quoi? C'est la question que vous pose. Donc voilà. C'est un débat qui est ouvert à tout le monde. Qu'est-ce qu'aujourd'hui les Ivoiriens pensent de ce qu'aujourd'hui Sidiki Diabaté a proposé? C'est-à-dire qu'il a une date pour un concert le 18 octobre, à quelques jours des élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Donc c'est à vous, c'est un débat qui est ouvert à tout le monde. Mais ne vais pas me dire que non, Jean, il a fait ça pour venir. Attends, quoi si? Il a fait ça pour toi. T'as parlé d'audience. Tu sais mon ratio depuis un mois que j'ai fait mon ratio de mes lives que j'ai fait. Tu sais, t'as parlé d'audience, c'est moi. Encore si, elle me fait rigoler quoi. Si c'est pas Congolais, tu viens venir mon live. Il y a plusieurs lives, t'as vu, depuis que Sidiki Diabaté a commencé là, t'as vu quelqu'un qui fait audience comme ça. Ou bien c'est pas, il y a des parler de moi pour me connaître quoi. C'est pour ça que je suis pas un les gens de TikTok. Je suis pas un. Si tu es arrivé dans mon live là, c'est pas c'est Congolais ma petite. Voilà. Quand tu vois Congolais, tu t'arrêtes dans son live forcé. Moi, je ne m'en dis pas le public. Ça vient seul. N'importe quel débat qu'il fait, ça vient seul. T'as parlé de quoi? Vas-y, conseil d'écoute. Petit larator là. Ah là 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 là. Vous pouvez boycotter quoi, vous là? Vous pouvez boycotter quoi? Allez travailler, vous parlez de quoi? On dit le gars, conseil, le gars, il a déjà une date. Il a déjà le terrain. Vous allez faire quoi? Ça va changer quoi? Oui, mais laissez, ils vont m'allumer un peu, voilà. Ça, c'est des fous, hein? Yeri, conseil, ça là, c'est lui qui va faire. Il va faire, aïe. Il va faire quoi? Ah, hommage à Alassane Ouattara. Et puis t'as venu annuler ça quoi? Vous pouvez boycotter. Laissez ça. Mais c'est pas, on est pays là. Oh Dieu. Non, franchement. Le pays est géré. Vous voyez quoi? C'est deuil. Oh. Excusez-moi, mais très sérieusement, Sidiki Diabaté, il va faire son concert au stade. Mais moi, c'est que je vais demander aux Ivoiriens. Les Ivoiriens, ne payez pas le ticket pour aller au stade. Laissez l'AES payer les tickets. Voilà, tu vois, ça c'est une stratégie, ça. Voilà. J'ai fait ma vidéo, je vous ai dit, ne payez pas de ticket. Sidiki, tu nous as trop manqué de respect. Non, Ivoirien qui a payé ticket pour aller au stade là. C'est que lui-même là, c'est un badjou même. L'AES, c'est à l'AES de payer ticket là pour aller rayer Sidiki. Donc, à remplir le stade. Pour montrer qu'en Côte d'Ivoire, ils vivent à l'aise. Voilà, ça c'est une stratégie maintenant. Voilà.
Le concert, là, c'est... Mais pour dire que vous allez annuler le concert, ça, c'est mort. C'est déjà fini. Vous ne pouvez pas annuler le concert. Ce concert-là va montrer que les Maliens sont avec le Prado. Vous ne pouvez rien créer. Aïe, parce que les Maliens vont aller au stade. C'est eux qui vont aller remplir le stade. C'est clair. Qui va aller au stade, là. C'est que lui-même, c'est un badjou même. Voilà, maintenant, vous les Ivoiriens, si vous êtes trop fâchés, vous ne partez pas. C'est tout. Aïe, n'est pas au stade. C'est lui qui va faire le concert, là. Il a dit hommage au Prado. Il reste une semaine, non, pour le concert. Vous pouvez annuler ça, là. Vous arrêtez ça, là. Après, il y a élection. Ça ne peut jamais être annulé. Parce que c'est qui est derrière, là, c'est la première dame. Ah, tu as vu? Ça ne peut pas être annulé. Laissez ça. C'est Fontagbe qui est derrière ça. Aïe. Ça ne peut jamais être annulé. C'est l'AES qui doit remplir le stade. Ne partez pas au stade. L'AES doit payer ticket. C'est 1000 francs. Les tickets au Mali, là, c'est 2000, 3000. Il a fait prix des Mali. Non, c'est 2000, 3000. Oui, il a fait prix des Mali. C'est comme ça qu'il fait ses prix au Mali. Encore, il n'y a pas de ticket 3000. Vous êtes toujours debout pour aller payer ticket 3000. Vous aussi des Ivoiriens, ne gâtez pas votre nom. Il était dit. Personne n'ira de toute façon. Personne n'ira à ce concert. Donc, mais voilà, les Ivoiriens, focus. Focus maintenant. Bonjour à tout le monde. Bonjour, Corollaire. Bonjour. Bon, je vais juste parler 2 secondes et puis je vais descendre pour laisser la place aux autres. Voilà. La dame, elle a son droit. Elle a le droit de dire ce qu'elle veut. T'as capté? Je sais pas si tu te rappelles, une fois, je t'ai monté par rapport à Taliban et l'autre, là. Quand le jour où Taliban, il a chicoté l'autre à Saint-Denis, là. Ouais. Voilà. J'avais mis mon blast général. Ouais. Voilà. La dame, elle a le droit de dire ce qu'elle veut, hein. T'as capté? C'est comme t'as dit. Si la date, elle a été validée, elle a été bouclée, nous, on est qui? On est personne, frérot. Effectivement. Voilà, il a posé ses dates, il a fait sa demande, ils ont accepté, ils ont validé. Ils auraient refusé, ok. Il aurait dit oui, je vais faire mon concert. À ce moment-là, on peut dire frérot, tu fais pas, nanani, nanana. Mais c'est déjà bouclé. Là, ça se trouve, on est en train de parler dans le vent parce que ça se trouve même, c'est déjà bouclé même. Il a déjà fini de faire son guichet fermé. Je vais te donner un exemple qui est simple. Paix à son âme, Yoro. Tout le monde disait on l'aime pas, on l'aime pas, on l'aime pas. Mais quand Yoro fait le concert, c'est toujours blindé. Mais pourtant, tout le monde dit on l'aime pas. Mais attends, toi, tu aimes Sidiki Diabaté ou pas? Frérot, moi perso, j'écoute pas forcément ses musiques. Moi non plus, moi je l'écoute pas, ouais. Moi je suis plus un gars de rumba. Voilà, moi je suis un gars de rumba. Et avec nos coupés décalés, tu vois. Ouais. Sa musique elle va passer, je vais l'écouter, voilà, mais... Au passage comme ça. Merci. Voilà, moi aussi c'est pareil. Voilà, mais pour dire qu'on va venir faire des panels, bloquer, ok, il n'y a pas de souci, on va faire les panels. Mais le gars il va faire son concert quand même. Et même si les gens iront. Il faut savoir un truc, c'est que même si les gens ne vont pas à ce concert-là, lui il va toucher son argent. Parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, Corollaire, il a déjà son cachet qui est déjà bouclé. Les gars, écoute, Zoné, il a fait ticket à 2000, 3000. Même s'il voit, il ne va pas marier, il va gouer. Ils vont partir. Guinéen va gouer. Il a dit tout à l'heure, il a dit, écoute, les Burkinabés vont gouer. Les gars, ils vont gouer ça là. Il vous dit, même s'il voit, il va pas. Mais il sait qu'il y a Ivoirien qui a parti, les Djoula là. Les Djoula qu'on connaît là, l'on fait les Djoula là. Ils vont partir. Justement, c'est là que tu te trompes. Parce que depuis ce matin, c'est eux qui sont en train de crier. C'est TikTok. Ce que tu dis là, nous on est d'accord avec. Il n'y a pas de problème. Les moments où s'il vous plaît. Il faut organiser le panel. On va parler. Non, calmez-vous. Moi, mon père est chaud contre Corollaire. Mon père est chaud contre Corollaire. On fait tout du rôle. Par exemple, mon vieux père, mais il y a lui qui l'a vérité aujourd'hui là. Parce que moi, il n'est pas allé à ça. Voilà. Donc, en gros, Corollaire, t'as capté ce que je veux dire en fait, c'est qu'on peut dire ce qu'on veut. Mais du moment où les dates elles sont déjà bouclées là, il n'y a plus rien à faire. Ou bien on fait quoi? On a qu'à aller voir le gouvernement pour dire... Parce que toi, tu n'as jamais vu un concert acté et annulé à la suite. Tu n'as jamais vu ça. Ok, il n'y a pas de souci. Acté et annulé à la suite, non. Il n'y a pas de souci, maman. Organisons une marche. Hein, on va aller dire au gouvernement qu'ils n'ont qu'à annuler. Ils vont annuler là. Là, maintenant, on peut faire notre sac bâchi. Mais ça sera annulé complètement. Il n'y a pas besoin de marche. C'est la marche qui est là. Les panels comme c'est tout ce qui fait la marche. Ça ne va pas aller, vous les faites pas. Mais bien sûr, c'était pour ça. Mais les gars, c'est désorganisé, wesh. Non, les gars, calmez-vous, les gars, c'est pas de mon parler, vous devez faire boycott des Sidiki Diabaté. Pardonnez. Voilà. Moi, je suis un panel libre. C'est-à-dire tout le monde vient parler. Il a dit, est-ce qu'ils vont boycotter ou pas? Parce qu'il sait qu'il y a un ramba entre Sidiki Diabaté et les Ivoiriens. Moi, il fait un panel, vous l'avez pas parler. Il n'a pas pris position. Attends. Je vais éclaircir les choses. Moi, il n'a pas pris position. Ici, il ne prend pas position. Si il doit être clair, là, je sors tout de suite. Je suis venu, j'ai exposé le problème. Il dit, le gars, il a eu date, hein. Vous faites quoi maintenant, les Ivoiriens? C'est tout. On va échanger. Vas-y, homme de confiance, tu as parlé, il t'écoute. Ouais, en fait, Corollaire, à t'entendre parler, on a comme une personne qui est venue faire la pub de Sidiki, qui est venue peut-être promouvoir son concert. Sauf que nous, les Ivoiriens, nous sommes contre ça. De toi à moi, est-ce que l'Ivoirien est haineux? On n'est pas haineux. Ok, maintenant, dis-toi que pourquoi on est contre le concert de Sidiki en Côte d'Ivoire? Il y a des questions qu'il faut te poser là-dessus. On reçoit les articles de tiers, tout le monde vient chez nous. Maintenant, ce dernier-là, si tu penses bien que les Ivoiriens qui ne sont pas haineux là, ils ont des idées arrêtées contre lui là, il y a des questions à te poser là-dessus.
Tu peux pas faire, vieux, tu es une référence. Donc quand il y a des sorties comme ça là, parce qu'on a mal. S'il y a lieu de peut-être parler d'un truc de football, ça reste dans le cas du football. Tu n'as pas allumé ta caméra ou bien fait un live pour dire que je suis plus fort que les artistes de Côte d'Ivoire. Or, chez nous, en Côte d'Ivoire, on a des légendes. On a des légendes. On peut pas quand même on peut pas les citer ici. Or, Missa, il a eu des antécédents avec des Bordeaux. Des Bordeaux aussi qui a eu une icône en Côte d'Ivoire. Même s'il a ses caprices qu'il fait, des Bordeaux, il est mis en Côte d'Ivoire. Il est respecté en Côte d'Ivoire. On est d'accord. Donc, s'il y a une discussion comme ça là, ils ont du mal à accepter le pardon des Bordeaux au Mali. Il y a eu une dame qui a voulu inviter des Bordeaux à une soirée. Les Maliens ont organisé un panel de ce genre comme ça, Corollaire. Des Bordeaux pas parti. Oh, la dame, elle est dans le gouvernement. Hein. S'ils ont le respect pour le gouvernement, on dit, vu que c'est dans le gouvernement, ça quitte là. C'était des Bordeaux, c'est un Africain, c'est un Ivoirien. On allait avec. Ils n'ont pas accepté ça là. Et de là, Sidiki, malgré ça, il se permet de venir en Côte d'Ivoire. Il part faire ses petites soirées nocturnes à la maison B. Il allait même si une chaîne de radio pour dire que si des Bordeaux est garçon. Comment? Écoute, je te comprends. Quand il a dit cette sortie, est-ce qu'il a parlé de tous les artistes de Côte d'Ivoire? Il a parlé des gens de sa catégorie. Non, il a parlé des artistes de Côte d'Ivoire. Il a pas dit il dit le meilleur artiste de Côte d'Ivoire. Mais attends, mais aussi, c'était par rapport à ces artistes du moment. Il nous a manqué de respect. Non, il n'a pas précisé. Il dit tout Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Attendez, allez doucement. Et puis de là, comme après organiser le parler, parce que moi, il ne parle pas beaucoup. Ah non, vous aussi, non, les gars. Modérateur, elle n'est pas dans le gouvernement malien. Patrick n'est pas dans le gouvernement malien. Voilà, c'est une go un gars du gouvernement, mais c'est pas dans le gouvernement. Concis, toi, tenté de faire un jeu de mots là. Patrick Niang n'est pas dans le gouvernement. Elle n'est pas dans le gouvernement. Elle n'est pas dans le gouvernement malien. Patrick Niang, elle n'est pas dans le gouvernement malien. Ok, on s'égare là. Laissez-moi terminer. Donc, dans ce cas de figure, il s'est assis à un plateau télé en Côte d'Ivoire. Il dit non que si de Bordeaux, il est malin, il ne faut pas mettre ses pieds au Mali. Viens, les vidéos sont là. Les vidéos sont là. De toi à moi. Et puis, il est sur le sol ivoirien et puis il dit ça. C'est foutaise ou bien c'est quoi? Mais attends, dis-moi, si c'est foutaise là, pourquoi sur le plateau, le laisse dire ça? Oh bien, sur le plateau, même, il le laisse parler de ça comme ça. Et puis, ils ne prennent pas les engagements pour les chasser. Je suis d'accord avec Corolla. D'accord, un plateau ivoirien, il vient salir un artiste ivoirien. Et puis, le plateau le laisse parler. Ça, nous, on peut faire quoi? Ah, mais c'est aussi le comportement des certains ivoiriens, c'est comme ça. Ouais, mais c'est pas la faute de Sidiki. Attends, Kossi, vas-y, finis. Je suis en train de répéter ce qui s'est passé dans le passé pour que peut-être Corolla soit à jour. Et de là, comme par la suite, on a mis la pression à des Bordeaux. Faut des sujets, nous avancer dans le mouvement. Parce qu'il y a des frères collègues qui vont aussi presser là-bas. Donc, ça ferait aussi une bonne image pour toi quand tu passes presser là-bas. Des Bordeaux s'excuser. Mais malgré ça, il dit niet. Des Bordeaux seulement, là, ils ont affaire à des Bordeaux. Les Maliens ont dit ça. Et dit, tout le monde peut venir, mais sauf des Bordeaux. C'est ce qu'ils ont dit. Nous, on a cru que, bon, si c'est comme ça là, on fait des mêmes aussi pour nous. Tout le monde peut venir en Côte d'Ivoire. Mais c'est qui là? Nous sommes nos clients. C'est comme ça. Sinon, on a pris l'autre, Oumou Sengaré, elle est quoi? Elle est malienne, non? Elle est venue en Côte d'Ivoire, non? Viens. Même le grand Mopao, on a déjà fait une musique là. C'est lui qui même, il sait pas s'il était école de Agaï, mon pays parle de ma bio. C'est lui qui demande, mon pays parle de ma bio. Vas-y. Même Mopao prenait un micro pour chanter là. Et c'est que Sidi Diabaté, il faisait matrassa. Ou bien quoi coranique. Le gars, on a mis pression sur lui ici. Il est venu s'excuser. Il a fait un concert au palais, il a dit non, qu'il faut pas le filmer. Autant d'Ahmed Bakayoko. Les Ivoiriens l'ont boit, on a déchargé gars là. Il s'est excusé ici. C'est lui qui lui est qui? Il est qui? Mais tu vois ça? Au Zénith, j'arrive. Il a fait un concert au Zénith. Il a commencé à naguer les Ivoiriens que non, il y a meilleur, et c'est pas, il peut dire qu'il y a meilleur public que la Côte d'Ivoire, qu'il a gagné le Zénith. Et alors, maintenant. Ça fait quoi? Je vais pas. Et alors non? Mais ça fait quoi si ça s'est passé? Dans ce sens, on l'accepte. Mais la dame, on va. Dans ce sens, on l'accepte. Il y a mieux public que la Côte d'Ivoire. Il y a le stade de France. Pardon. Attends, mais les gars, le gars il a une date. Dans ce sens, vous faites quoi? Il a une date. On dit que c'est la femme du président. Attendez, on dit que c'est la femme du président qui organise ça là. Vous pouvez écrire quoi? On va boycotter ça. Ils vont boycotter, c'est simple. C'est le peuple, non? La femme du président. C'est la femme du président. Ça veut dire quoi? Vas-y, attends, laissez-le chuter. J'arrive. Tu m'appelles. Non, je l'appelle. C'est que ton cas est chaud. On parlait. C'est un bon débat. 3 minutes chacun après. Moi, mais je dis rapidement parce que dans ce sens-là, tu sais, c'est le peuple qui prime. À force de beaucoup, les gens vont comprendre que le peuple n'est pas d'accord. Ils vont boire son conseil là. Ou bien ils peuvent reporter. C'est un truc comme ça. Sinon, on ne va pas quand même aller contre nos gouvernements. Non, ça n'a rien à voir. Mais à force de faire des lives. m'a fait descendre. Le monsieur là, il m'a. C'est pas moi. C'est qui va faire cette concert là. Ok.
Allez, attends, Modo. Pourquoi les descendre? Non, depuis toi, non. Homme de confiance n'a pas oreille. Non, mais attends, de confiance. Toi, tu es Modo, faut les calmer. Quand tu vois, il y a des Non, patients. depuis toi, tu me connais. Est-ce qu'il fait un mouvement comme ça là? Non, je sais, mais calme-toi, Moi, calme-toi, d'abord, faut les calmer. tu m'as pas te muter sans te parler, non? Oui, ça c'est vrai. C'est une quoi, c'est qui? Quand tu te mutes, c'est comme ça pour moi. C'est clair. Quand tu m'auras pas muter. C'est un débat, c'est un panel. Pourquoi vous te muter? Faut te muter. Vous demandez pardon, combien de fois il va rien. Si tu as pardon, il va faire. Tu viens trouver des gens ici. C'est bon, elle a descendu. Laissez. Vas-y, faut chuter, tu as distribué la parole. D'accord, vieux. Ici, là, nous, on regrette l'éducation. Peu importe ta manière, nous, on t'allume ici. Si tu veux, il faut rester en bas. On remonte en haut. On n'est pas dit on remonte. Consi, vas-y, tu as 3 minutes. Non, Consi a déjà parlé, Il a déjà parlé, je pense que c'est. D'accord. Consi, tu as parlé. Consi, tu as parlé. Mais ils sont montés en taille, ils m'ont coupé. D'accord, Consi, vas-y, on recommence à 0. Ok, les gars, 3 minutes chacun. Et puis c'est lui qui homme de confiance, je suis là. Les gars, attends, les gars, codez les mots. Codez les mots. Pardonnez. Voilà, parler en ouchi. Les petits trucs là. Ici, on se débute pas. Vas-y, prends 3 minutes chacun. Merci. Tu prends la motion, tu demandes la parole, tu me demandes. Vas-y, Consi, 3 minutes. Bon. Nous, on a fait panel ici, ainsi, Sidiki, un pays, il a manqué de respect à tous les Ivoiriens. Voilà, il a osé nous dire qu'il est le meilleur artiste de Côte d'Ivoire. Qu'il n'y a pas un artiste en Côte d'Ivoire qui a déjà remporté Grammy. Donc, nous, on a fait des panels ici. On l'a bien déposé. Sidiki devait faire un concert, je sais pas c'était dans quel mois là, il devait faire un concert. On a boycotté le concert, hein. Ça n'a pas eu lieu. Et en ce moment-là, Sidiki n'avait pas donné des dates. Il avait juste dit qu'il allait faire un concert. On a boycotté le concert, n'a pas eu lieu. Mais là, depuis quand, vous, selon moi, à une semaine du concert, c'est là, il fait sortir l'affiche. Comprenez que c'est déjà bouclé. Vous pouvez rien créer, c'est fini là. Vous avez fait panel si panel. Le conseil qui est là, c'est pas pour vous. C'est pour l'AES. C'est l'AES qui va sortir au stade, venir dire merci au Prado. C'est bien écrit sur le truc. Pour remercier le Prado. À partir du moment où on met merci pour le Prado, c'est fini les gars. Oubliez. Gaboma, merci beaucoup ma sœur. Oubliez. Vous ne pouvez pas, en fait, vous ne pouvez pas boycotter. Moi-même, je voulais essayer de boycotter, mais c'est mort. C'est mort. J'ai compris tout sur la science. Le pays est géré. Les gars, laissez ça là. Vous êtes fâchés, il n'y a pas de problème, on a compris. Moi, je suis d'accord avec vous. C'est lui qui a zaï. Il nous a trop manqué de respect. Mais là, on a déjà boycotté un de ses conseils. Il n'a pas fait. Mais là, c'est géré, c'est fini. Laissez, oubliez. À une semaine. Jamais de la vie, on peut venir à une semaine et parler, faire la pub d'un conseil. C'est déjà bouclé. C'est ça. Les billets, même, tout est déjà, le stade est déjà rempli. Laissez ça là. C'est l'AES. C'est comme il y a eu demandé aux Ivoiriens, ne partez pas au stade. Laissez l'AES va aller au stade. Ils sont beaucoup en Côte d'Ivoire là, en train de faire Dagbaji pour dire qu'on les maltraite, non. Donc, venez dire merci au Prado, parce que tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, là, ils sont tranquilles, ils mangent, ils dorment. Ceux qui sont à la frontière de la Côte d'Ivoire, de Burkina-Bé, là, quand on nourrit, on blanchit, là, donc, à venir au stade, c'est 2000 le ticket. Et puis, il y a vous dit qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de ticket 2000. Il n'y a pas artiste qui fait conseil en Côte d'Ivoire, puis ticket 2000. Vous savez que 2000 qu'il a mis là, c'est pour les gars de l'AES. Vous le savez? Pourquoi vous faites exprès? Effectivement. On lui a donné le stade pour qu'eux, ils puissent se remplir, parce qu'ils sont beaucoup en Côte d'Ivoire. Sinon, vous savez que nous, là, les stades, c'est des concerts mythiques. C'est des concerts mythiques. On allait parler de la culture ou bien un truc pour les Ivoiriens. Mais le stade, là, on sait que non, l'AES, ils aiment bien. Ils n'ont pas un stade comme ça chez eux. Voilà, ils n'ont jamais vu joli stade. Ils n'ont jamais vu joli stade. Donc, non, parce qu'il ne faut pas mélanger la politique. On leur donne joli stade. Donc, s'il vous plaît, là, c'est pas une question de merci, c'est pas une question de politique. Voilà, même si l'ami qui va dire merci au Prado, mais c'est par rapport aux réalisations du Prado, tout ce qu'il fait pour les étrangers en Côte d'Ivoire. Il faut lui dire merci. C'est pas pour vous. Laissez ça. Laissez Palab ça là déposer. Et puis, Colonel va défendre Sidiki. Lui, il fait son panel, il a lancé le truc. Donc, modérateur, il sait que tu es fâché au-delà contre ton vieux, mais il faut laisser ça là. Voilà. Il va boire l'eau, ça va passer. Il faut boire l'eau. Laissez conseil ça là, c'est qui va faire. Laissez ça. Prochain conseil, on va boycotter, hein, mais ça va laisser. Géré. Colonel le pays géré. On dit le pays est géré. Ok, vas-y, grâce. Famille, les gars, famille, ta poté, famille. Bonsoir. Bonsoir, 3 minutes. Moi, je suis pas d'accord pour le conseil de Diabaté. Ah, ok. Voilà, parce qu'on a une semaine, genre le mois de octobre, c'est pour les élections. Donc, moi, je suis pas pour contre ça. Comme ça, ça dure une journée, hein, c'est tout, hein, quelques heures même, quelques heures. Mais c'est le mois de octobre, on a une élection. Il fait ça le 18 là, il commence à 14h, plus tard à 20h, c'est fini. Donc, l'élection, c'est le 26, ou bien ça crée quoi? Non, moi, je suis pas d'accord pour ça. Ah, en fait, non, vous voulez qu'on boycotte, mais ayez des arguments pour aller boycotter. Dites-moi aujourd'hui, là, si on doit parler au gouvernement, qu'est-ce qu'on doit dire pour qu'on dise non au conseil du 18? Dites-moi. Moi, je suis prêt à faire ce combat-là, si vous voulez. Dites-moi aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise au gouvernement par rapport à nos lives qu'on va succéder pour dire au gouvernement, on ne veut pas le conseil des Sidiki Diabaté. Dites-moi, on va voir. Et vous écoutez les Ivoiriens. Ok, je peux parler, s'il te plaît, mon grand. Non, attends, on va l'écouter grâce, elle a son temps. Vas-y, grâce, on t'écoute. Donc, comme Homme Noir l'a dit là, c'est non, laisse Homme Noir, dis-toi. Qu'est-ce que tu veux dire aujourd'hui? Pour toi. Dis pour toi, qu'est-ce que tu reproches aujourd'hui pour qu'on puisse dire au gouvernement? On t'écoute.
T'es piégé. Vas-y. Comment il reproche? Est-ce que lui, il n'a pas de respect pour quelqu'un? Voilà. Et puis, juste son thème là. Son thème l'a dit hommage pour le président là. C'est comme une façade en fait pour amener les gens à son stade. C'est ça, tu vois, c'est ça, on va le dire au gouvernement. Donc, c'est quoi ça? Les gars, vous voyez un peu le niveau. C'est ça, on doit les faire comparer ça. Hein? Le Prado est d'accord avec ça? Les gars, je vous dis, on peut avoir des vrais arguments. C'est ça, on va aller dire à monsieur au gouvernement pour dire on ne veut pas les Sidiki parce qu'il a trop foutaise. Ouais. Mais les gars, quand on doit boycotter un artiste là, il faut laisser des preuves de ce qu'il a pu faire dans le passé, des preuves irréfutables. Ou on peut le mettre devant les faits accomplis. Comme ça, on tape fort dessus. Voici le comportement néfaste qu'il a pu avoir au sein de notre président. Ou bien que ça touche une institution, un pays. Mais il a pas les artistes. Le président, il s'en fout de ça. C'est une petite guerre entre les artistes. Est-ce qu'il a insulté la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il a les artistes là, ils sont pas ivoiriens quoi. Sinapé, j'arrive. Il était juste. Allons dans ce qui est factuel. Est-ce qu'il a insulté le gouvernement? Est-ce qu'il a insulté le président? Si c'est une petite guerre entre artistes, je suis plus fort que tous les artistes de Côte d'Ivoire. Mais ça, c'est son Dagbashi. Il y a des bonhommes qui peuvent sortir aussi pour dire la même chose. Kerozel peut sortir. Imran peut sortir. Mais ça, c'est quoi ça? À quoi ça va annuler le concert? Les gars, soyez sérieux. Hein? Soyez sérieux. On t'écoute, vas-y, grâce. On t'écoute. Les gars, soyez sérieux. C'est pas tous les combats qui sont bons à mener. Hein? Faut applaudir pour ta Corée. Applaudis pour ta Corée. Les gars, vous êtes les premiers à boycotter les choses. Mais je vais avec des preuves factuelles. S'il n'y a pas de preuves, ils ne sont pas pour éviter la diffamation. Mais si vous voulez qu'on boycotte Sidiki Diabaté, il faut qu'on ait des vrais arguments. Comme ça, on met ça des vrais puis on tape fort. C'est de la mauvaise foi. Corollaire. On donne la parole. Envoyez les arguments. C'est ce qu'on vous demande, les arguments. S'il vous plaît, mutez-vous, s'il vous plaît, mutez-vous. Ok. Sinapé. Vas-y, Sinapé, on t'écoute maintenant. Tu as ton temps de parole, il faut donner des arguments. Ici, derrière toi, aujourd'hui, là, moi, je suis pas d'accord avec toi, parce que tu es hors sujet même. Quand il s'agit de Côte d'Ivoire, là, on doit se mettre à ça. Parce que petit, là, il est trop gonflé. Okay. Quand tu le vois en réalité même, là, il n'est rien. Comment lui, il va regarder toute la Côte d'Ivoire, et puis il va regarder dans nos yeux, quoi. Les Alpha Blondy, les tics garçons, et puis lui, il va dire que non, lui, il est fort que tous les artistes de Côte d'Ivoire. Et puis toi, Kroll, tu es assis. Et puis toi, tu cautionnes ça, tu dis que non, il parle des artistes. Les artistes, là, sont des Ivoiriens. Quand c'est ça, on va boycotter ça. Là, lui, là, c'est qui lui va s'asseoir sur nos chaînes télé. Il va regarder dans nos yeux. Notre artiste de Bordeaux va dire que de Bordeaux, c'est un fourmi. Jusqu'à il a dit, si de Bordeaux, il est garçon, il n'a quand même pu au Mali. Kroll, attends qu'un Ivoirien, là, toi, montre-moi une vidéo, un artiste peut se lever pour aller s'asseoir au Mali pour tenir ce genre de propos, là. Est-ce qu'il va sortir là? Mais pourquoi chez nous il est sorti alors? Attends, il a fini. À un moment donné là, les gars, on n'a qu'à dire la vérité. C'est vrai, croyez, tu as l'audience, hein. Mais aujourd'hui, là, à ce moment là, tes prises de parole là, moi je peux aller à ça. Mais parce qu'il fait quoi? Même si le gouvernement il a son pied dedans, il dit qu'on sait ça là. C'est qui Diabaté, on va boycotter ça. Si l'AFV, si les Maliens, ils n'ont qu'à aller verser là-bas, on s'en fout de ça. Mais nous les Ivoiriens là, on va pas aller là-bas. Parce que c'est ticket de 2000, 3000 là. Nous, on paye ticket que ça. Nous-mêmes, là, on ne peut pas payer ticket 2000, 3000. On a envie de payer ticket 15 000, 20 000. Donc, il n'a qu'à arrêter de d'abord. Parce que petit, là, il n'a jamais respecté les Ivoiriens. C'est à chaque occasion, là, il vient s'asseoir, il vient manipuler les gens, il va passer par le gouvernement parce qu'il marche. Mais c'est à cause de la première dame. Matin, là, moi, il a fait vidéo sur lui. Matin, là, moi, il a fait vidéo sur lui. Parce que lui, là, il n'a jamais aimé les Ivoiriens. C'est comme ça qu'il s'est collé à Arafat jusqu'à il a eu cote. Quand Arafat n'est plus là, il peut créer quoi? Aujourd'hui, là, lui, là, qui parle de lui en Côte d'Ivoire ici? C'est quand Arafat était là, il avait cote. Il s'est frotté à Arafat. C'est à cause de ça que Debodo n'a jamais marché avec lui là. Parce que Debodo, Arafat a essayé de réconcilier ce qui Diabaté avec Debodo, ça n'a jamais marché. Il est trop gonflé ce petit là. Et puis quand toi tu viens s'asseoir, tu défends lui là. Même s'il a une date, comment dire, nos stades là, Félix Houphouët-Boigny là. Soit ils n'ont qu'à lui donner Robert Champoux. Ils n'ont qu'à lui donner Champoux, il va aller faire son concert là-bas. Le nombre de personnes il va avoir là, il va rester là-bas. Nos stades là, il va pas avoir ça. Même si la première dame, c'est nous tous nos mamans. Il n'a qu'à payer tous les tickets de ce qui Diabaté. Les Ivoiriens là, on va pas aller là-bas. À un moment donné là, on doit se faire respecter dans nos pays. C'est important. Ce que tu fais aujourd'hui là, aujourd'hui à ce moment là, moi je suis pas allé à ça. C'est vrai, tu peux donner ton avis, tu peux prendre position. Mais quand il s'agit de Côte d'Ivoire là, on doit se mettre ensemble. Et puis les gens vont nous respecter aussi. C'est de ça il s'agit. Ok, il n'y a pas de souci. Comme j'ai dit, Côte d'Ivoire là, c'est le gouvernement qui a signé son truc. Son autorisation pour qu'il fasse le concert. C'est pas à lui, vous devez vous apprendre, c'est à la personne qui a dit, ok, tu as le droit de faire le concert. Moi, il y a mon avis. J'ai dit juste, est-ce que les Ivoiriens vont boycotter le concert? Il n'est pas dit que je soutiens Sidiki Diabaté. Donc, vos avis, ça c'est vos avis. Moi, je m'en fous. Moi, il y a mon avis à moi, en vrai. C'est pas parce que je suis pas d'accord avec vous que je vais mépriser vos avis. Quand
Attends, Sinapé, laisse-moi finir, j'ai fini de parler. Il faut avoir le courage de dire. Sinapé, t'es muté, Sinapé. Tu n'as pas plus patriote que Corolé. Sinapé, il faut attendre. Parce qu'on combat des pays là. Fait de Côte d'Ivoire. C'est Corolé qui prend la caméra ici. C'est pas parce que c'est. Voilà, c'est moi qui prends la caméra quand il s'agit de Côte d'Ivoire. Si tu sais pas, écoutez bien, mais faut écouter ce qu'il y a là. Ça parce qu'il n'y a pas décidé qu'aujourd'hui, vous avez parlé. Le combat que Corolé a fait pour qu'il soit Corolé aujourd'hui, on sait. Il y a des traces. Donc, je dis, il a accepté de faire son conseil là. On fait comment? Les Ivoiriens qui ne veulent pas qu'il presse, vous faites quoi? C'est le vrai point qui est là. Qu'est-ce que les arguments nécessaires aujourd'hui pour dire on fait boycott au conseil des Sidiki Diabaté? C'est ce que vous avez posé comme question. Vous dites non, il est impoli. Ça a dit c'est au gouvernement. C'est ça qui a changé quoi? C'est ça qui vous demande. Les Sidiki Diabaté sont là. Si vous ne partez pas, les gens qui vont partir, hein, ça c'est sûr. Il va remplir même. Je vous dis en même temps. Ok, au prochain. Vos avis, ça reste vos avis. Moi, mon avis à moi. Non, c'est pas toi. C'est à la jeune ceux-là. Chez soi, bien pas là. Ok, on peut pas être d'accord sur tout. She's the one. Corolé, moi, j'ai compris, enfin, après avoir bien écouté, je pense que t'emmènes les gens à boycotter, mais sans vraiment te mettre devant, n'est-ce pas? C'est en train de faire non, parce qu'à un moment donné, mon gars, faut prendre une position, en fait. Toi, tu souffles le feu, tu souffles le vent. À un moment donné, il faut savoir ton compte. Je prends pas position. Ils m'en foutent de ça, là. Ok, nous, voilà. On dit que... J'ai fait un débat, venez parler, c'est tout. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Laisse-moi parler, voilà. Tranquille. Vous l'avez où, Foucault, toi, position? T'as dit quoi? Qu'il va faire ce concert? Non, il fera pas ce concert. Encore une fois, on va annuler, comme pour tous les concerts précédents qui étaient actés, qui ensuite ont été annulés. À un moment donné, il faut qu'il arrête de se moquer de la gueule du peuple, en fait. C'est pas parce que la première dame a dit qu'elle aimait beaucoup ses chansons et qu'elle s'accrochait à lui. Ce que vous avez pas compris, c'est que Sidiki Diabaté, il allait voir la première dame, il a pris les photos tellement sa manipulation est poussée, mais à la fois très ridicule en fait, parce qu'on n'est pas con, on n'est pas bête. Il a fait photo, il est venu mettre, et puis nous on va dire oui, c'est la première dame qui a accepté. Le stade là, c'est une institut, c'est comme une grande salle. Si tu as l'argent pour payer là, nous on va te donner. C'est simple en fait. C'est son argent, c'est son propre argent, il a pris pour louer le stade. Maintenant, les habitants de la Côte d'Ivoire, nous, on dit que, il peut payer autant de fois le stade qu'il voudra, et on n'ira pas, ça sera boycotté. Tu crois que moi, j'ai fait mon Airbnb. Tu dis que tu viens dans mon Airbnb, tu m'as déjà payé l'argent. Mais tu me mettras ce que tu voudras. Moi, du moment où j'ai encaissé mon argent, il n'y a pas de problème. Maintenant, dans le Airbnb, tu veux faire une fête. Personne ne veut y aller. C'est ton problème. Moi, j'ai encaissé. Donc, ceux qui organisent, en tout cas, ceux qui louent le stade là, ils ont pris leur jet. C'est lui à ses risques et périls. Maintenant, qu'est-ce que vous dites? Que fallait pas que les gens qui louent le stade là prennent leur argent quoi. Est-ce qu'ils sont fous? Moi, tu veux louer mon truc. Tu veux me donner l'argent chaud et puis moi, il a laissé ça. Parce que genre, le peuple, moi, je vais prendre et puis le peuple va boycotter, tu seras doublement perdant. Et c'est ce qui va se passer. Et mettez pas le nom de maman Dominique Ouattara dedans. Parce que comme tout le monde, elle prend tout le monde chez elle. Tout le monde vient lui rendre. C'est ça, c'est Consti qui a dit que c'est elle qui est devant. Non, elle n'est pas devant. Consti, toi, tu peux demander aux audience, y aller et faire tes photos et venir mettre sur les réseaux. Et 2 jours après, dire que oui, t'as loué le stade. Et nous, les autres vont dire que, c'est parce que t'es allé la voir. Mais rien à voir. À un moment donné, réfléchissons. Il n'y a pas si longtemps, là, José, elle était chez la première dame. La sœur, je te pose une question. Sidiki Diabaté, lui, là, il interdit des Bordeaux d'aller au Mali, c'est ça, non? Tout à fait. Maintenant, pourquoi lui vient chez nous? Mais toi-même, tu sais que nous, on est hospitaliers. Et puis, c'est pas un problème diplomatique. Excuse-moi. Non, lui, il a interdit dans sa bouche. Et puis, les Maliens l'ont suivi. Mais est-ce que l'autorité... Attends, excuse-moi, Corolé. Est-ce que pour autant l'autorité malienne n'a pas donné le droit de Sidiki à arriver sur le territoire malien? Je pense que non. Faisons la part des choses, en fait. Je suis pas d'accord. Mais pourquoi tu n'es pas d'accord avec moi? La question était posée là. Donc c'est pas nous sommes hospitaliers qu'on doit tout accepter quoi. Non, j'ai pas dit ça. Ce n'est pas comme ça que c'est pas dans ce sens. Attention, ce n'est pas dans ce. Qu'est-ce que j'ai dit de Bordeaux là-bas et puis lui librement. L'homme. Ce qui s'est passé, c'est que c'est le peuple qui a boycotté Sidiki Diabaté. C'est pas le gouvernement. Le gouvernement, de Bordeaux. Le gouvernement n'a jamais interdit le territoire malien de Bordeaux. On est d'accord. Donc, faisons de tel. Est-ce que quand il prend son passeport et qu'il arrive à Félix Houphouët-Boigny, on va lui dire non, on veut pas de toi en Côte d'Ivoire? Ça, il n'a pas d'interdiction de territoire. La sœur. Toi, tu veux que moi, je fasse ce combat, c'est ça? Moi, je veux que tu sois moins hypocrite, en fait. Moins hypocrite dans quel sens? Non, dans le sens où, en vrai, ton cœur est chaud. Moi, j'ai compris que tu fais de l'ironie. Attends, mon cœur est chaud parce qu'il y a quoi à gagner dedans? Parce que tu sais très bien que le fait que Sidiki Diabaté prenne tout son aise pour aller louer ce stade-là, et que c'est foutaise. Tu sais, au fond de toi, on est ivoirien. En fait, mon Dieu, moi, je vois pas. Nous, on va pas. Je vois rien en foutaise. Je vois rien en foutaise. En France, les gens ne voient pas.
En tant que Siri qui va faire... Qu'est-ce qu'il raconte? Là-bas, c'est pas choix d'abord. Comme j'ai dit là. Laissez les autres parler, on rebondira. Mon frère, je peux parler maintenant ou attends, t'as trop parlé aussi. Attends. Comme j'ai dit, j'ai fait mon parler. Non, moi, j'ai pas parlé, moi. Moi, il prend pas position. T'inquiète pas. Si Sidiki Diabaté me paye, il fait sa pub ici. Et puis, il n'y a pas l'homme. Si je suis payé, il fait pub de Sidiki Diabaté. Maintenant, si c'est pas payé, il reste dans ma position. C'est pour vous dire ça maintenant. C'est ton droit. Je pense que... Voilà, merci. Je ne suis pas là pour être perdant. Donc, il faut son panel de la neutralité. Il ne prend pas position. Mais vous laissez ça. Vous pensez qu'il a changé de combat de quoi? Bref, au prochain. Vas-y, Kaido. Ouais, c'est ok. Je vais parler. Ils ont défendu Sidiki ici face à Desbordeaux. Ils sont hypocrites, les Ivoiriens. Ils ont défendu Sidiki face à Desbordeaux. Ouais, laisse-les. Laissez ça là. Ok, je peux parler Ok, mon vieux, bonjour. Merci de m'avoir laissé parler. Mais en fait, moi, je suis dépassé du niveau intellectuel aujourd'hui. Tout le monde parle, mais vous parlez pour de rien. Quand vous voulez parler des faits, Corolé vous a posé une question qui est simple. La question est que il vient faire son concert en Côte d'Ivoire, d'accord. Mais qui l'a autorisé à faire le concert? Vous, en fait, vous parlez parce que vous êtes sur le coup de l'énervement. On n'est pas sur le coup de l'énervement. Il faut aller dans la chronologie des faits. Merci. Sidiki Diabaté a eu cette confiance. Comment cette confiance l'a été donnée à ce qu'il vient se foutre des Ivoiriens? C'est vous qui l'avez permis à ce qu'il construise une fanbase en Côte d'Ivoire. Vous savez, parce qu'un athlète ne peut pas se lever aujourd'hui pour venir prétendre faire un concert ou être arrogant. C'est parce que, comme on le dit chez nous, si tu laisses la porte à quelqu'un rentrer chez toi pour venir manger dans ton frigo, fini tout, c'est parce qu'un jour tu l'as laissé la porte de ta maison. Et c'est ce qui s'est passé. Vous avez montré à Sidiki Diabaté que vous pouvez descendre vos propres artistes au détriment des étrangers. Vous l'avez soulevé. Donc, il est devenu superstar aujourd'hui. Il vous manque de respect. Mais ça vous fait mal pourquoi? C'est de l'hypocrisie. On n'est pas là dans les émotions. Il faut accepter le péché. Il faut accepter ce qu'on a fait dans le passé. Aujourd'hui, il fait un concert. Ce n'est pas de sa faute. Même si Desbordeaux Likoufa a été interdit au Mali ou quoi. Mais Sidiki Diabaté vient faire son concert en Côte d'Ivoire. Il vous a posé la question simple, corollaire. Tout simplement, c'est parce que le gouvernement l'a autorisé. C'est parce qu'il sait que même si la majorité des Ivoiriens ne vont pas, il y a une partie de sa fanbase qui est en Côte d'Ivoire, illettré ou pas illettré, ils vont aller. Que vous vous levez, que vous boycottez ou pas, du moment qu'on le sait en Afrique et que c'est factuel, c'est pas un débat, qu'un ministre ou soit même la femme d'un président est derrière un événement, ça va marcher, qu'ils prennent poteau ou pas, c'est un fait factuel. Donc vous êtes aujourd'hui les Ivoiriens qui se plaignent à l'origine de l'ascension de Sidiki Diabaté et de son manque de respect. Donc arrivez un moment, arrêtez de vous plaindre. Parce qu'en aucun cas, vous pouvez interrompre son concert parce que la mais derrière lui, et c'est parce que vous lui avez donné de la force. Donc arrêtez de vous plaindre, soyez honnête envers vous et dites la vérité aux Ivoiriens. On n'est pas là pour rentrer dans les émotions, on est là pour dire des choses qui sont factuelles, qui vont pousser le gouvernement à retourner. Écoutez, c'est nous qui avons fait décider Sidiki Diabaté ce qu'il est aujourd'hui, mais nous, la population, on s'unit. On n'est pas d'accord parce qu'on peut se servir sur l'argument des Desbordeaux pour dire Desbordeaux a été refusé. Donc vous, en tant qu'autorité ivoirienne, pour la fierté des Ivoiriens, annulez ce concert. Mais si le gouvernement a eu vent de ce qui s'est passé à leurs frères, eux qui n'ont pas de fierté, ils n'ont pas de dignité, et qu'ils ont accepté une date, du moins qu'une date... Les gars, alors faites les 100 000 tapotages, les 100 000. Et puis ils débloquent les commentaires à 100 000 tapotages. Vous voulez que nous, on fasse quoi? Donc ce qui Corolé a dit, c'est pas une prise de position, c'est des faits qui sont réels. Mais sauf que vous n'êtes pas dans la vérité, vous êtes dans la haine, dans le mensonge. Vous-même, vous avez fabriqué à ce que cet artiste-là devienne ce qu'il est aujourd'hui. Donc, pour moi, je trouve que votre débat intellectuel n'a pas d'être lieu. C'est de la bouillabaisse, c'est des bêtises, juste pour se faire voir. Donc, si vous n'avez pas d'argument, descendez et apportez une solution factuelle, on va mener ce combat. Merci beaucoup. Tu penses que tu as dit quelque chose de bien sensé, là? Il a bien parlé. Bon, mais je suis contre, mais il a bien parlé. Il n'a pas bien parlé. Ouais, bonsoir. Ça de parler, non? Bonsoir, bonsoir la famille. Ok. Moi, j'aimerais dire premièrement, Desbordeaux... Chef, c'est à moi de parler, non? Ah. Ouais. Ok. Vas-y. Ah, mon frère, t'as pas chic, mais faut t'imiter. Chic, mais vas-y. Comment on appelle ça? Corollaire. Moi, ce qui le gars vient de dire tout à l'heure, là, c'est même ce que je voulais dire. Mais moi, je vais vous dire quelque chose. Les supporters de Ado là, comme moi, comme ça là, quel que soit ce que Sidiki Diabaté va faire, nous on va suivre Sidiki Diabaté. Parce qu'il a associé le nom du président là-dedans. Au moins, lui, il est honnête. Vas-y, mon gars. Moi, tu as ce que Sidiki Diabaté a dit au moment où il a eu son problème avec nous les Ivoiriens. Moi-même, j'étais contre ça. Je me suis désabonné de toutes ces pages. Mais quand il est venu faire ce concert, le simple fait que Sidiki Diabaté ait dit que c'est pour rendre hommage à le Prado, je jure, le suis comme mouton. Je sais que c'est manipulation, mais j'aime comme les manipulations. C'est tout ce que je voulais vous dire. On connaît beaucoup, on aime ça. J'ai honte. Voilà, il aime ça. J'ai honte, Chic, j'ai honte. Eh, ma chérie.